Vous connaissez sûrement Linktree. C'est un outil qui vous permet d'avoir plusieurs liens sur votre Instagram. On sait que sur Instagram, on peut mettre qu'un seul lien dans notre bio et en gros, Linktree va vous permettre d'avoir un lien sur lequel on va appuyer et un découpage de plusieurs liens derrière. C'est incroyable, ça vous permet non pas d'avoir un seul lien vers lequel rediriger votre utilisateur, mais d'en avoir 4, 5, 6 ou plus. Sauf que Linktree, ça a ses inconvénients. Tu es obligé d'avoir un nom de domaine en Linktree / le nom que tu veux, ou alors il faut passer à la version payante. Et encore une fois, la version payante, elle coûte 6 € par mois. Certes, c'est pas beaucoup, mais c'est des frais qu'on peut éviter. Qu'on peut éviter en créant notre Linktree nous depuis zéro en HTML, CSS. C'est hyper simple et on attaque tout de suite. On est parti pour aller recréer Linktree. Le but, c'est d'aller faire disparaître le petit logo Linktree en bas, d'avoir quelque chose d'entièrement personnalisable et qui sorte de la version gratuite que propose Linktree. On va pas aller payer 6 € par mois. Donc encore une fois, le but, c'est que grâce au code, on évite des coûts qui sont bien souvent inutiles comme celui-ci. Je vais rapetisser un petit peu ma petite photo et on va aller voir un petit peu déjà ce que Linktree propose. Vous voyez que dans la version gratuite, on a le droit à autant de liens qu'on veut, pas de souci, tu peux en faire tant que tu veux avec du HTML, tu as le droit à un support. Si tu sais créer ton propre Linktree, tu n'auras pas besoin de support. Sensitive Content Warnings, ok, ça doit pas servir à grand chose. Et écoutez, Pré-design thème. Donc là, vous allez pouvoir pousser la personnalisation au maximum sans vous limiter à des simples thèmes. Et après, vous avez la version payante qui sera entièrement modifiable et éditable. Si vous voulez linker votre propre compte MailChimp pour vos newsletters, si vous voulez linker à peu près tout ce que vous voulez, vous pourrez le faire en faisant quelques recherches. Donc le but, ça va être de recréer Linktree. On va faire quelque chose comme ça. Moi, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai sur mon compte Instagram pour multiplier les liens. Donc ça, c'est un Linktree que j'ai fait moi-même, que j'ai hébergé sur mon nom de domaine thomasgiraud.fr. Et du coup, via ce Linktree, vous pouvez voir l'accès à la formation gratuite, la dernière vidéo que j'ai sortie. Donc moi, à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, je vais sur mon serveur et je modifie le lien de cette vidéo. Ça marche exactement pareil. J'ai ma formation et enfin un lien direct pour rejoindre notre channel Slack et pouvoir échanger ensemble. Vous voyez que maintenant, si je la mets sur téléphone, voilà, donc ça rend quelque chose comme ça. Donc c'est même encore plus design que ce que Linktree propose. Ça m'a pris environ 10 minutes pour pouvoir bien le faire depuis zéro. Et on va voir tout de suite comment. Je ferme ça. On va reprendre notre petite image ici qu'on va mettre là. Et on va ouvrir Sublime Text qui est notre éditeur de texte. On va éditer un nouveau fichier qu'on va enregistrer directement. On va le mettre dans démo Linktree. On l'enregistre. Il est untitled pour le moment et moi je vais le renommer en je sais plus comment on fait. Voilà, donc je vais le mettre au même endroit et je vais l'appeler index.html. J'enregistre et là maintenant c'est bon, il s'appelle bien index.html. Je supprime celui-ci et on va aller modifier notre index.html. Je vais créer également un fichier style.css pour notre CSS. Donc si vous comprenez pas trop ces termes-là, vous avez le premier lien dans la description qui vous propose 2 heures de formation gratuite en HTML et en CSS pour comprendre tous ces termes et être capable de refaire exactement la même chose. Donc là je vais juste le dupliquer, créer un fichier style .css et comme ça on va différencier notre CSS de notre HTML. Je vais l'ouvrir dans Sublime Text également et on va pouvoir commencer. Je vais l'ouvrir aussi dans mon navigateur. Ok. La structure de base en HTML, donc HTML tab, title, donc redo Linktree. J'enregistre. Est-ce que ça modifie? Oui, ça a modifié en haut. Donc on va pouvoir commencer. Je vais juste linker mon CSS, donc link
rel style sheet avec un S ou sans S quand on a un trou de mémoire. Link CSS HTML. Style sheet, du coup il n'y a pas de S. Donc type texte CSS, c'est pas obligatoire. Et enfin le lien vers notre fichier CSS qui est au même endroit que notre fichier HTML. Donc style.css, on ferme la balise link qui n'a même pas besoin visiblement de partie fermante. On enregistre, il ne se passe rien, mais si je mets un H1 welcome YouTube et que je le ferme, dans ce cas il s'affiche bien ici, et si ici je modifie la couleur de mon H1, eh bien il devient bel et bien bleu. Notre CSS est relié à notre HTML, on va pouvoir commencer directement et on va se faire un découpage par bloc. On va dire qu'on part pour 4 liens. On va refaire exactement pareil que cette photo. Hop, celle-ci. Donc 4 liens, une photo et un petit texte. Donc on va découper notre code en plusieurs parties. Une partie qui va tout entourer, une partie qui va entourer la photo et le texte, et ensuite une partie qui entourera seulement les liens, plus une partie pour entourer chaque lien. On est parti, je vais faire une div class content que je ferme juste ici parce qu'elle va tout englober. Je vais faire une div class header qui contiendra l'image et le texte. Donc je vais mettre un petit commentaire pour image plus texte. Ce commentaire, je vais le copier. Ici, on va faire tout ce qu'il y a, donc links. Là, on va faire une balise qui entoure tous les links. Links content. Ici, on la ferme. Et après, on a dit qu'on faisait 4 blocs de links. Donc, div class links bloc. On la ferme, on prend nos 2 divs ici, on les copie, on la remet comme il faut. Ok, maintenant on va juste mettre un petit texte à l'intérieur. Donc là je vais prendre juste, je vais revenir en arrière, je vais prendre 1, 2, 3, oups, 1, 2, 3, 4. Je saute à la ligne, je reviens, je fais notre lien. On mettra le lien après. Maintenant, on va d'abord faire toute la structure. Ici, on va préparer notre petite image. Donc, image src. Donc, ce sera une image de moi. Avec une petite classe, on va lui dire head img. On la ferme. On met bien une alt pour le référencement. Je vais mettre Thomas Giraud. Si je ne sais plus écrire mon nom, ça va être un problème. Et là, on va juste mettre une balise H4, par exemple, pour dire @Thomas Giraud. Hop, H4. Je vais lui mettre une classe head link. Et je vais lui mettre aussi un lien sur Thomas Giraud, donc à href pour rediriger les personnes vers mon profil Instagram au cas où elles veulent sortir de ce lien. Donc je vais juste reprendre mon profil Instagram, c'est celui-ci. Ça, on n'en a plus besoin. On va remettre notre image à côté et je vais mettre le lien ici. On va actualiser. Voilà, maintenant on a juste du HTML. L'image n'est pas reliée. Ce lien redirige bien vers ma page Instagram. Et maintenant, on va pouvoir la mettre en page grâce à du CSS.
tout d'abord, je vais juste aller chercher mon image, comme ça ce sera fait et on n'aura plus grand chose à toucher en HTML à part remettre les liens dans nos links blocs. Je vais juste me chercher une petite image dans mon Finder qui ne veut pas s'ouvrir. Et voilà, je viens de mettre mon image ici. Donc profil.jpg. Et donc ici, je vais dire à ma balise image d'aller chercher profil.jpg. N'oubliez pas le système de chemin. Donc là, ça va marcher. Évidemment, c'est une image qui est assez grande. On va la rapetissir après. Oula, j'aime pas me voir en aussi grand. Vous voyez que là, par exemple, je l'avais mis dans un dossier IMG. Et bien évidemment, ça ne marche plus. Mais si je reviens sur mon lien et que je crée un nouveau dossier IMG pour stocker mes images, et bien dans ce cas, elle revient. Je vais juste, on va aller commencer par modifier cette taille d'image directement dans le CSS. Donc là, un point pour identifier les classes. Et je vais lui dire width à 10 EM par exemple. OK, je viens de resizer ma petite image. J'ai oublié quelque chose, c'est que sur téléphone, il faut rajouter une balise méta pour zoomer. Je me souviens plus comment elle s'appelle. Donc, meta tag zoom on mobile. Je pense qu'il va comprendre. C'est les viewports. Exactement. Voilà, vous la voyez. Je la vois aussi. C'est celle-ci. On close. Google est notre ami. Ça ne sert à rien de retenir ce genre de truc, il nous le dira toujours. Et voilà, donc là c'est bien zoomé, c'est au bon scale pour être lu sur mobile et on va pouvoir attaquer. Je vais mettre cette image en rond, donc je vais simplement lui mettre un radius. J'espère que ça va marcher, mais normalement il n'y a pas de raison. 50 pixels. Hop, vous voyez qu'elle est un peu grande. C'est parce qu'elle n'était pas carré directement. Donc ce que je peux faire, c'est de la mettre dans une div qui sera en forme de cercle pour ne pas modifier la taille de cette image. Donc, div class circle. Si j'avais une image complètement carrée, j'aurais pas eu de problème. Sauf que là, j'en ai un petit, mais c'est pas grand chose. Ok. En mettant cette classe circle, je viens d'avoir une autre idée. On va faire quelque chose comme mettre cette image en fond. C'est-à-dire qu'on va prendre la div circle, on va virer ça, on va dire point .circle, on va lui dire background image égale 2 points URL notre image, donc img slash profil, il me semble, profil.jpg. On va voir vite fait pour se rafraîchir la mémoire. C'est bien ça, profil.jpg. Et maintenant, elle est en background d'image d'une div qui n'a pas de valeur. Donc, on va prendre circle et on va lui dire with DEM et height DEM. Vous voyez qu'on a déjà la taille de l'image. Maintenant, on peut dire background size cover pour que l'image prenne exactement la taille de notre fond, donc 10 et 10 en EM. Et après, on va lui dire background position center ou bottom, par exemple. Là, elle a l'air centrée. Et là, on va mettre notre border radius à 50 pixels, par exemple. Et voilà une image qui est parfaitement arrondie. Donc on prend ça. N'oubliez pas qu'on est en console. Donc là, si on rafraîchit la page, on perd tout. Heureusement que je l'ai copié et je vais le mettre dans Circle juste en dessous. On va le réindenter comme il faut. Voilà, c'était parfait en fait. On actualise et on a notre head. Maintenant, on a un header à modifier. Donc ce header, je vais lui mettre un display flex, un justify content center, un flex direction en colonne pour avoir le texte qui s'affiche juste en dessous de notre image. Et je vais lui dire align items center pour qu'il soit centré également. Au cas où, je vais lui mettre un border
à OnePX Solid Red, juste pour bien pouvoir le visualiser. On voit qu'on a une marge, c'est pas très dérangeant, et elle vient plus du body. Donc, si on voudra l'enlever, il faudra l'enlever sur le body. Nous, on va dire qu'on n'a pas besoin de l'enlever pour le moment. Donc, je ne vais pas prendre le border parce que c'était juste pour visualiser où est notre div par rapport aux autres. Et je vais juste l'enregistrer ici, voire même avant circle parce qu'elle est au-dessus sur une autre div qui s'appelle header. Donc, point header. J'enregistre, j'actualise et tout est bien centré. Il y a cette petite ligne qui s'affiche sur Thomas Giraud. Donc là, on va l'enlever en faisant un text decoration none. On va aussi text transform en uppercase. Et on va modifier la font family, mais on le fera sur l'intégralité de la plateforme. Hop, c'est parfait. Et on va la mettre sur notre div qui s'appelle headLink. HeadLink. Tout est OK. On actualise. Text decoration none ne s'est pas activé. Je ne sais pas pourquoi. On va voir. OK, parce que peut-être fallait-il viser la balise A à l'intérieur et c'est bon. On va modifier eh bien, la police d'écriture sur tout le site. Donc font family en mettant une police assez simple, sans serif. Si vous voulez importer vos polices d'écriture, vous pouvez aller sur Google Font ou sur dafont.com. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Et moi, je vais me contenter de la police qu'on va trouver juste ici. Je peux peut-être même lui mettre une font weight un petit peu plus fine. Voilà. Et pour moi, ça suffira amplement. Je le mets sur l'intégralité de la balise HTML. Ça va être une modification globale à laquelle toutes les balises présentes à l'intérieur seront impactées. HTML. OK. J'envoie. On passe à notre petit bloc de liens, dont links content, et on va commencer à le modifier en console. Donc, links content. On va lui dire déjà border onepx solid red pour le visualiser. On va également lui dire de display flex justify content center flex directions colonne. Bon, c'est toujours la même chose, hein. Ça, c'est quelque chose à retenir, les flexbox. On fera un cours sur les flexbox si vous avez envie, dites-le moi dans les commentaires. Je vais également mettre un align items center. Et maintenant, on a notre bloc qui est fait. Ça, c'était pour le links content. On va séparer les deux parties, donc links et ici header. Sur mes links, j'ai dit que links content avait ces propriétés-là. Je n'ai pas copié les contours exprès. Maintenant, on va se référer à ça. Bon, le texte, le lien est gris. Si vous voulez, on le met gris. Color gray. Si vous trouvez que c'est pas assez gris, vous allez sur la pipette et vous le mettez un petit peu plus comme ça. Voilà, on est content. Je vais le mettre juste en dessous dans la partie A. OK, j'actualise et c'est bon. On va pouvoir modifier directement nos liens sur div links block. C'est parti. Peut-être le remettre en dessous. Ça dépend, comme vous préférez. Maintenant, on va modifier nos liens. On va voir comment ils sont faits. OK, donc le texte à l'intérieur est blanc. C'est juste un carré qui prend l'intégralité de la taille en mobile. Et on va essayer de faire une version qui soit lisible aussi sur ordinateur. Donc là, on va lui donner déjà un padding. Allez, un padding à 1 EM, on va voir. On va lui donner aussi un border onepx solid red juste pour voir. On va lui donner une width à 100
%. On va aussi donner à links content un petit padding à 1 EM pour qu'on puisse avoir ces liens qui sortent. Est-ce que le padding est un peu plus gros? Pas forcément. On peut dire allez, 1.5. Ok, on va dire text line center, background. On va aller chercher la couleur du background qu'ils ont pour faire exactement pareil. Donc là, je prends ma pipette, je vais sur cette couleur. Et maintenant, on l'a pris. Donc maintenant, je vais lui dire background color. Voilà, c'est parfait. Je vais dire color white pour notre texte. Et écoutez, ça me paraît pas trop mal. Donc point links block. Hop, j'enregistre tout ça. Je réindente padding comme il faut. J'actualise et tous mes blocs sont bien présents. J'ai oublié dans links content de mettre mon padding à 1.5 EM et de séparer mes blocs. Donc mes links blocs, on va leur dire un margin. Allez, on va dire un margin top à 1 EM. Voilà, pour bien les espacer. Ok, là on a un peu plus d'espace et moins une taille plus petite sur l'image, donc on va la redescendre à 8 peut-être. Voilà, et on va mettre à circle un margin top rapide à 2 EM pour vraiment chipoter. Donc là je le rajoute dans circle. Ça et ça, je les passe à 8. J'actualise et c'est parfait. Plus qu'à mettre le lien à l'intérieur. Donc notre lien, ici, ça va être une balise A. Oups. A, href, ce que vous voulez. Votre lien, vous fermez la balise A. Ok. Maintenant, on va revenir sur cette partie lien. On va reprendre ce qu'on avait mis ici en disant point links block. Donc, on n'applique pas de text decoration. On met le texte en uppercase si vous voulez. Vous pouvez l'enlever. Et on va mettre une color white. Ok. Et là, notre lien est cliquable. Il faut savoir que on a appliqué toutes les modifications sur la div du dessus. Donc là, ce qui est cliquable, c'est seulement le texte ici. Si vous voulez rendre tout le bouton cliquable, il va falloir faire un truc comme ça. Hop, et je vais même mettre le padding aussi parce que ça en fait partie. Et du coup, tout est modifié. On ne peut plus lui dire qu'elle est à 100%. Mais au moins, tout notre bouton est un lien. Pas de souci, pas de stress. On va s'en occuper. Si on lui dit d'aller plus loin, non. Mais si on lui dit par exemple 10 EM, non plus. Pourquoi? Parce qu'il est dépendant de la taille de notre links block. Parce qu'on a en fait enlevé les 100% à links block. On va le mettre au 2, comme ça ce sera parfait. J'actualise. Il est de retour à 100% de notre links block. Mais pas notre lien A. Si on lui dit 10 EM cette fois, il ne voudra pas. Ok, j'ai peut-être trouvé, peut-être que ça ne servait à rien de faire les blocs de links. Hop, j'enregistre, je supprime tout ce qui appartient à links block. Je mets juste la partie A. Là, on va quand même lui donner une classe. Donc 1, 2, 3,
4 class égale your class. On va mettre ici point your class. Et on va revenir ici. Ok, maintenant si je lui dis, vu que ça prend toute cette place, width à 100%. Voilà, on a tous nos liens qui sont bien là. Maintenant si je lui dis, comme on avait dit tout à l'heure, un margin top à 1 EM. Voilà, on a bien notre margin top. Tous nos liens sont cliquables. On peut mettre un hover sur notre classe. Par exemple, hover. Donc là, changer la couleur, par exemple. Background color gray. Et comme ça, quand on passera dessus, donc là, ça ne se fait pas sur téléphone, mais au moins quand on clique, on voit que notre lien devient gris. OK ? Et ça le sera pareil sur desktop, c'est-à-dire quand on va passer dessus, notre lien deviendra de cette couleur. Voilà un petit peu pour la recréation de Linktree. On pourrait encore une fois pousser le design au maximum. C'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est de vous montrer que vous pouvez recréer Linktree hyper simplement, hyper facilement, que vous n'avez pas besoin déjà soit de l'utiliser, soit même de prendre la version payante. Si vous voulez savoir comment intégrer quelques fonctionnalités de Linktree que vous utilisez pour ne plus avoir à utiliser Linktree, eh bien mettez-le moi dans le commentaire, je ferai une vidéo dessus. Je ferai également une vidéo pour mettre en ligne ce fichier HTML et ce fichier CSS que je viens de créer pour avoir exactement le même résultat et pouvoir eh bien, lier ce genre de résultat sur une plateforme telle que votre nom de domaine et pouvoir le lier aussi sur Instagram, évidemment, parce que si vous l'utilisez, c'est sûrement pour ça. Donc mettez-moi encore une fois dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour mettre ça en ligne. S'il y a 10 commentaires qui en parlent, eh bien je fais cette vidéo directe. Lâche un petit pouce bleu pour indiquer aux autres utilisateurs que le contenu est intéressant et t'a apporté quelque chose. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. À très bientôt.